Plus question pour le moment d'entrer par la porte principale de la prison de Saint-Gilles. Des barrières sont installées, des policiers surveillent, des ouvriers se dépêchent de sécuriser très vite la grande porte. Ce sont encore les stigmates de la tentative d'évasion qui a échoué. Hier, dimanche 13 avril, vers 20h15, un premier véhicule, une Golf, avec à son bord plusieurs hommes, tente d'entrer dans la prison. À leurs bras, de faux brassards de police et leur véhicule est équipé de gyrophares qui fonctionnent. Mais ce faux véhicule ne parviendra pas à entrer dans la prison. Alors une camionnette fonce à son bord. D'autres hommes cagoulés, fortement armés, ils étaient là pour faire libérer un détenu. Mais dans le sas de sécurité, il y a aussi une porte qui est lourdement sécurisée. Ils ne parviennent pas à l'ouvrir et ils essayent de l'ouvrir en donnant des coups de feu de leurs armes. Même à ce moment-là, ils ne réussissent pas. Direction le ring pour les deux véhicules. Un véhicule, je n'ai pas d'informations sur la route qui est suivie, mais le véhicule est retrouvé par après à Waterloo complètement brûlé. L'autre véhicule part vers le ring extérieur de Bruxelles et est poursuivi par une patrouille de police à un moment donné. Malheureusement, la patrouille de police a dû arrêter les poursuites, étant donné que les auteurs dans le véhicule commencent à tirer partout. Un témoin de cette scène, le bourgmestre de Saint-Gilles. Je suis rentré chez moi et j'étais arrêté par un faux policier et il faisait le siège de la prison à ce moment-là. Puis ça a échoué, tant mieux, la police est arrivée à temps. Face à ce type d'attaque très violente, les syndicats réclament davantage de sécurité. Et le problème, c'est jusqu'où va-t-on mettre la sécurité? Vous savez, on peut mettre une porte de 2 mètres de profondeur et de très très solide, mais il y aura toujours un moyen le tout, c'est la volonté. L'affaire est à l'instruction. L'attaque aurait été destinée à libérer un baron de la drogue français, Mohamed Ben Abdelhak, arrêté en janvier à Bruxelles. Le parquet n'a pas confirmé cette information.